Bonjour et bienvenue. Comme promis, aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo beaucoup plus courte pour parler de la différence entre trauma simple et trauma complexe. Parfois, dans certains écrits, on va pouvoir aussi entendre parler de trauma de type 1, 2 ou 3. Donc, je vais essayer de résumer tout ça de manière très synthétique, très courte. Le trauma simple, en fait, il peut correspondre finalement à ce qu'on entend parfois entre le trauma de type 1 et de type 2. Type 1, c'est un événement ponctuel qui arrive et qui a créé un trauma. Et type 2, c'est un trauma qui arrive et qui se répète. C'est plusieurs traumas qui ont pu avoir lieu. Mais dans ce trauma simple, il y a une grande différence avec ce qu'on appelle le trauma complexe. Et cette grande différence réside sur l'impact que ça a sur nous. Le trauma complexe, c'est un trauma qui s'est généralement passé dans l'enfance, qui s'est répété, mais qui a complètement déstructuré sa manière d'être au monde. Donc finalement, c'est des traumas qui peuvent arriver quand on est adulte, mais dans des cas extrêmement graves, comme quand on est dans une situation de guerre, quand on est, malheureusement, ça existe, il y a le marchandage humain, quand on subit des événements extrêmement difficiles, répétés, mais qui nous déconstruisent, qui nous déstructurent, là, on est dans un trauma complexe. Ce qui fait que le trauma simple ou de type 1 et 2 va être plus facile à traiter parce que ça impacte un domaine de notre vie. On va avoir des conséquences, des traumatismes, mais on va pouvoir l'accompagner plus facilement. Le trauma complexe, il va falloir tout se restructurer, tout retravailler, donc vraiment créer déjà une relation de confiance, ce qui n'est pas évident. Retrouver de la confiance en soi, il y a un travail beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus long qui doit se faire. Dans le trauma complexe, pour faire une petite différence, on a quelques critères pour le reconnaître. Alors, oui, je vais parler des critères dans un premier temps. Donc, on a souvent une variation au niveau des affects, entre des moments de colère, de dépression, voire des moments d'autodestruction retournés sur soi, des altérations de la conscience, des réalisations ou cette dissociation qu'on a parfois l'impression d'être à l'extérieur de soi, de sa perception de l'environnement également. Parfois, on se sent comme responsable de ce qui arrive, on se sent coupable, on a des cognitions, des pensées négatives, comme de la honte, de la culpabilité. Le rapport, quand il y a des agressions, donc dans l'enfance, souvent de la maltraitance ou des abus, il va être perturbé. L'agresseur va pas être, on va minimiser, c'est pas de sa faute, ou il va y avoir une relation particulière ou en décalage par rapport à la gravité de ce qu'on a vécu qui peut se mettre en avant. On a aussi notre sensorialité qui va être touchée et des troubles de somatisation, des troubles digestifs au niveau du sommeil qui peuvent apparaître. Il y a plusieurs troubles qui apparaissent en même temps lorsqu'on a un trauma complexe. Le trauma simple, à la différence, on peut avoir des symptômes, on peut avoir de la somatisation, mais souvent dans un domaine ou en lien avec ce que l'on a vécu. Et ça peut nous impacter grandement et nous faire énormément souffrir dans notre vie, mais on a quand même accès à des ressources. Les ressources sont encore là et non déstructurées. Donc, dans les traumas complexes, on a aussi parfois, donc pas pour tout le monde, ça dépend le vécu, mais parfois une relation d'attachement très spécifique avec on a eu une relation d'attachement spécifique avec ses parents dans l'enfance, qui peuvent jouer justement sur la capacité qu'on a eue à se construire, à avoir des défenses qui sont présentes, qui peuvent nous aider dans la vie. C'est la grande différence entre trauma simple, un événement ponctuel ou répété mais qui ne désorganise pas le système, et un trauma complexe qui va désorganiser complètement le système et qui va demander un travail vraiment à long terme, à se reconnecter avec soi, à être dans de la confiance, à recréer ou à renforcer des ressources intérieures. Donc le travail sur la confiance, le travail sur le rapport à l'autre, le travail sur les événements traumatisants, traumatiques, sur la manière dont on a eu de les vivre. Souvent, cette incapacité à extérioriser une émotion, un ressenti par rapport à ces événements. C'est un travail vraiment à long terme qui va se mettre en place. Mais dans tous les cas,
un travail réalisable. Dans tous les cas, rien n'est figé. Le corps humain est extrêmement bien fait, il peut s'adapter, il peut évoluer. Et que l'on ait vécu un trauma simple, un trauma complexe, même si le travail va être différent, il y a vraiment la possibilité d'évoluer, de s'en sortir. Mais pour cela, il faut réussir à faire ce pas, notamment dans le trauma complexe où c'est plus dur. Ce pas d'aller voir un professionnel, de faire confiance en quelqu'un et de travailler sur soi. Le travail n'est pas toujours simple, mais il est salvateur. Il permet de se retrouver et de guérir. Et pour les personnes qui ont pu vivre des événements compliqués, c'est ce que je leur souhaite, de s'engager sur un chemin pour se retrouver, pour se libérer de ces chaînes du passé qui créent leur souffrance d'aujourd'hui. Voilà, je termine cette vidéo en vous remerciant. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à mettre un petit pouce ou bien sûr à mettre un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.